le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi je vais bien. Donc on va regarder un peu ensemble au niveau des énergies ce que je peux vous faire passer comme message aujourd'hui. Donc on va voir. Hein. Alors attendez que... alors. Donc on va y aller. On va regarder un peu ensemble les messages que on va bien vouloir donc transmettre. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et puis ce qui ne vous parle pas, ben, vous le laissez tout simplement. Allez, on y va. Donc là, j'ai demandé. Donc là, on te dit vraiment de demander, de faire des demandes donc à l'univers, de demander vraiment ce qui est bon pour toi et uniquement pour toi. Hein. Voilà, hein, tu peux faire autant de demandes que tu le souhaites. Hein. Tu peux y aller. Vraiment, n'hésitez pas, faites vos demandes donc à l'univers, mais toujours en pensant, en faisant des demandes qui sont pour vous et bonnes pour vous. Hein, voilà. Hein. Donc voilà, demande. Hein. On parle aussi de pensée. Hein. Donc là, on te parle que tes pensées, en fait, créent ta vie. Hein. Donc si tu penses toujours négatif, forcément, tu vas te créer une vie plutôt négative. Hein. Donc on te dit, voilà, d'avoir des pensées toujours dans le positif, même si c'est pas facile, même si c'est difficile, d'essayer vraiment d'avoir toujours des pensées positives. Et puis si autour de vous, par exemple, il y a des personnes qui sont anti-oxygène et qui ont des pensées négatives ou qui vous vraiment qui vous donnent des mauvaises énergies, n'hésitez pas à vous éloigner de ces personnes. Ne restez pas du tout comme ça, parce que en général, les personnes qui sont comme ça ont un mauvais effet sur vous, hein, peuvent vous créer de mauvaises pensées, parce que vos pensées créent votre vie, vous comprenez. Donc forcément, il faut vraiment que vous ayez des pensées dans le positif, et quand vous demandez aussi à l'univers ce qui est bon pour vous, voilà, il faut que vous soyez dans le positif quand vous faites vos demandes. Voilà, c'est très très important. Donc on va continuer. Allez, on y va. Attendez. Voilà. Donc on va prendre celui-là, tiens. Allez, on y va. Oups. Elle veut s'en aller, ça là. Hein, on va sauter, mais... Ah, ça ne va pas sauter. Hein. Non. Allez. Donc là, on parle de personnes qui vont arriver vraiment à retrouver la paix, une sérénité, à arriver à s'ancrer, à s'enraciner, vraiment des pensées beaucoup plus sereines qui arrivent petit à petit. On parle aussi par rapport dans des familles, ça peut être aussi par rapport à une évolution par rapport à un couple, mais on parle de choses où voilà, on va retrouver du calme, un apaisement. On parle aussi d'association. C'est comme s'il allait avoir quelque chose par rapport à des associations, par rapport au monde, par rapport à des pays aussi. Moi, on me dit ça, que comme si on allait retrouver la paix, le calme,
ouais, des choses plus apaisées. Moi, je dis ça, je dis rien. Parce qu'on parle que là, on est quand même un peu, les esprits sont un peu confus. On est vraiment dans une confusion. On cherche la paix, on veut retrouver le calme dans les esprits. On veut retrouver la paix et pour moi ça va venir. On parle vraiment de changement, de paix qui va revenir. Mais c'est vrai qu'on parle aussi de beaucoup d'esprits embrouillés, confus. Voyez, c'est un peu, voilà, hein, on parle de ça. Ah bon. Oh, je pense pas. Donc là, on parle d'échange. On parle d'échange. D'échanges avec des personnes qui... vous allez avoir de la communication, des échanges avec des personnes qui doivent être loin de vous. Donc on parle pas mal d'échanges, de communication. Hein. Des échanges d'ailleurs qui vont se faire avec droiture, avec loyauté. Je pense qu'on va pas du tout accepter des échanges... comment je pourrais vous dire, on va pas accepter des communications, que ça soit amicales, que ça soit sentimentale, peu importe, des choses qui sont pas carrées, des choses qui sont pas droites, hein, parce qu'on parle vraiment qu'en plus on veut aller vers une purification, on veut avoir un esprit sain, on veut se sentir bien en fait. Hein. Donc pour moi, on parle vraiment que au niveau des échanges, tout ce qui est communication, que ça soit dans les familles, que ça soit dans du sentimental, peu importe le domaine, on parle que on veut des choses carrées. Vous voyez, c'est comme quand par exemple, je sais pas moi, vous voyez, quand il y a un match de ballon, si par exemple tu fais un truc pas bien, on te siffle, tu as un carton rouge ou un carton orange. Hein. Bon, donc là, on veut vraiment des échanges où il y a une droiture, on ne veut pas de choses bizarres, bon voilà. Hein. Puis on veut aussi se purifier, on veut se nettoyer, on veut des choses saines. Hein, bon. Et je pense qu'il va y avoir vraiment, donc, par rapport à des choses dans votre vie, des choses que vous allez... ou c'est par rapport à des personnes que vous connaissez qu'on va vous transmettre des choses. Après, ça peut être aussi des transmissions par rapport à l'univers, des messages, des choses comme ça. Hein, mais on parle de ça, il y a des choses qui vont se transmettre. Ouais. Il y a des choses aussi où on ne sait pas trop où ça va aller. Il y a une forme d'incertitude. Hein. C'est comme si on vous disait, vous voyez, quand vous jouez à des jeux et que vous ne savez pas du tout si vous allez gagner, si vous allez perdre, il y a des choses un peu, on parle de ça, d'une forme d'incertitude en fait. Ça peut être aussi concernant de la communication, un besoin de droiture, un besoin de purification, vous voyez. Donc on parle vraiment d'une forme d'incertitude. Donc on va regarder encore. Des choses où vous ne savez pas trop où ça va vous mener en fait. Voilà. On parle de ça. Hein. Pour moi là on parle que on parle de personnes qui, pour moi, ont les yeux fermés, ont les yeux bandés, ne voient pas clair. Concernant des personnes
ou ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans le sentimental aussi, ça peut être les deux. Concernant une situation où on a les yeux bandés, où on ne voit pas clairement des choses, concernant une signature, un contrat, quelque chose, vous voyez, parce qu'on parle vraiment de ça, en plus on parle qu'il y a un attachement, mais un attachement qui est faux, un attachement où quelqu'un qui porte le masque, vous voyez, un masque, quelqu'un qui cache tout, quelqu'un qui cache sa vraie personnalité dans un attachement, et quelque chose pour moi quelque chose qui n'est pas équilibré, quelque chose qui n'est pas juste, quelque chose où un attachement dans un contrat où vraiment il faut tomber le masque parce qu'il n'y a pas de sincérité, d'accord. Et on parle d'ailleurs que par rapport à cette situation où il y a des personnes qui veulent quelque chose de juste ou qui voulaient quelque chose de juste, c'est pas le cas. Et on est comme dans une situation où on a des yeux bandés concernant un attachement où c'est faux, où il y a vraiment le masque de la tromperie, vous voyez. Et donc on parle que par rapport, si vous voulez, à ce contrat et cet attachement, pour moi il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement, on parle que concernant déjà cet attachement pour moi qui est faux, il y a un changement, on parle de soleil, vous voyez, qui arrive, de changement, de renouveau. Pour moi, je vois vraiment le changement concernant cette situation où il y a quelque chose qui est très faux. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux, hein. Mais c'est faux. Voilà, et pour moi, ces personnes-là, les masques vont tomber. Et il va y avoir vraiment un changement dans cette situation concernant un contrat. Voilà. Voilà. Hein. Bon. Donc là, j'ai un homme de cœur. Et on parle que par rapport à ces hommes de cœur, soit, parce qu'on parle aussi de contrat, quelque chose, un attachement où il y a tromperie. Et concernant ces hommes de cœur, soit il y a un engagement avec quelqu'un, et il y a vraiment, de toute façon, on parle que de bataille, on parle de dualité, on parle de combat même avec eux-mêmes, peut-être aussi parce qu'ils ne veulent pas admettre une situation par rapport à un attachement où il y a vraiment un attachement qui est faux. Hein, et où on ne veut pas voir clairement que on vous prend pour un andouille ou une andouillette. Après, ça peut être aussi inversement, ça peut être une femme. Hein. Bon. Mais on parle que de personnes vraiment qui sont dans la sincérité au niveau d'attachement, de sentiment, mais il y a quelqu'un qui trompe. Voilà. D'accord ? Donc on va voir, mais pour moi il y a du changement. Hein. Il y a quelque chose qui est faux. Voilà. Il y a un changement aussi concernant, ça peut être un pays, ça peut être une distance géographique, ça peut être aussi quelqu'un qui a une autre nationalité que vous, hein. Mais c'est toujours pareil, il y a ce truc d'un attachement, on porte un masque dans des sentiments par rapport à ce que l'on pense, et puis ce truc de signature, quoi, hein. On parle qu'il faut vraiment avoir de la patience. Voilà, il faut rester dans la patience si vous voulez avoir du changement. Voilà, dans cette situation.
Voilà, il faut rester dans la patience parce que c'est pas pour tout de suite. Hein. Ça va prendre du temps. Donc on vous parle vraiment d'avoir de la patience. En plus, on parle de personnes qui sont très matures, très réfléchies, qui étudient les choses. Hein. C'est pas des personnes qui vont comme ça tout lâcher du jour au lendemain. On parle d'hommes là, mais ça peut être des femmes, des hommes qui analysent tout, qui regardent tout, et puis c'est par rapport, je vous dis aussi, à une situation, par rapport à une signature. On parle aussi de personnes des personnes qui doivent avoir une certaine situation financière et professionnelle. Donc on parle que c'est des personnes qui ont de l'abondance dans leur vie, qui vont continuer d'ailleurs à en avoir, et c'est pour ça que du coup ils réfléchissent aussi à leur situation professionnelle, financière. C'est des personnes qui prennent vraiment le temps. Voilà. Des personnes très stables dans leur vie. Et je vois quelqu'un qui a un attachement à des personnes parce que il y a une histoire d'abondance pour une personne et quelqu'un qui est attaché à cette abondance en fait. Mais qui n'a pas d'attachement de cœur. Hein. D'accord ? On parle que pour moi, ces personnes, pour moi, ils vont vraiment réfléchir. Et je vois vraiment que ils vont avoir de plus en plus d'abondance, en fait, ces hommes ou ces femmes. Ouais. Mais ils réfléchissent vraiment à une signature et par rapport à leur abondance aussi, vous voyez. Et je sais pas, c'est comme en plus si ces personnes elles réussissaient tout ce qu'ils font ou tout ce qu'elles font. Vous voyez, comme si, je sais pas moi, ils décident de faire un truc à la maison, ah ben c'est nickel. Ou je sais pas moi, ils ont un projet pro, paf, ils vont le réussir. Hein. Je sais pas, alors que par exemple à la maison, c'est comme si c'était inné, vous voyez, comme si tout réussirait, tout marchait au carré, vous voyez ce que je veux dire. Toujours ils ont des victoires en fait. Ah ouais. Par contre, on parle il y a pas mal d'anxiété. Il y a pas mal d'anxiété en ce moment. On est beaucoup anxieux. Hein. Beaucoup d'anxiété. On réfléchit beaucoup. Puis il faut de la patience en plus. Alors ça rend anxieux. On cogite. On pense énormément à tout cela. Voilà. Hein. Il y a une jalousie aussi. Alors soit ces hommes ou ces femmes vous êtes très jalousé, après on peut aussi vous jalouser parce que vous réfléchissez hein, et que vous réussissez aussi. Hein. Mais il y a de la jalousie autour de ces personnes. Hein. Pas mal de jalousie parce que pour moi je vois l'abondance, ils sont très jalousés. Hein. Et j'ai l'impression que par rapport à une jalousie, il y a une foudre qui arrive là. Il y a comme une forme de tornade là qui va arriver. Une grosse dispute. Hein. Une grosse dispute. Hein. J'ai l'impression par rapport à de l'argent ou une forme d'abondance. Dans un attachement où on porte un masque dans un lien. Et j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir vraiment une tempête. Hein. La tempête du siècle. Hein. J'ai l'impression également qu'il va y avoir un changement. Dans le futur, on parle qu'il y aura un voyage. Il y aura un voyage, quelqu'un qui va se retrouver dans vraiment un carrefour de sa vie, qui va décider de faire des changements, qui va vouloir donc du soleil, avancer, faire des projets. Et je vois vraiment la jalousie de la part d'une personne, parce que je vois quelqu'un qui va prendre donc
sa décision, hein, qui va faire ses valises. Hein. Et une jalousie, il va avoir vraiment une grosse dispute et une grosse tempête. Hein. Je préfère avertir. Hein, bon. Et pour moi, j'ai même l'impression qu'il y a quelqu'un qui va préparer tout ça, vous voyez, tous ces changements de vie, préparer des stratégies, des machins, tout ça, parce qu'il y a quelqu'un, pour moi, ces personnes-là savent qu'il va y avoir la tempête du siècle, quoi. Vous voyez? Donc, voilà, hein, parce que pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Et là, pour moi, en ce moment, on essaye vraiment, parce que c'est long, parce qu'il faut beaucoup de patience, il y a beaucoup d'anxiété dans les esprits en ce moment pour certains. Alors, on vous dit vraiment d'essayer de prendre du recul, de vous reposer, et vraiment d'essayer de vous ressourcer, quoi. Intérieurement, on vous dit vraiment que c'est très, très important. Ouais, donc, voilà, hein. Ah là là. Ouais, il y a quelque chose où quelqu'un qui réfléchit à comment faire concernant une signature. Donc je vous dis, ça peut être dans du sentimental, ça peut être professionnel. Hein. Il y a énormément de jalousie concernant cette situation. Hein. Et puis il y a quelqu'un, ça peut être vous, ça peut être deux personnes même qui se sentent vraiment bloquées en fait. Vous voyez? Dans une situation. Il y a énormément de jalousie en plus hein, sur ces personnes. Oups. Ouais. Il y a quelqu'un il y a un changement qui arrive, ou qui a déjà eu lieu, un changement, si vous voulez, sentimental, attachement. Donc ça peut être que vous connaissez quelqu'un hein, dans votre vie amoureuse, ça peut être une nouvelle rencontre aussi qui arrive, ça peut être aussi dans la famille, hein, mais il y a vraiment quelqu'un qui est dans la jalousie, quelqu'un qui veut un changement et qui se sent menotté dans une situation. Du coup, quelqu'un qui veut ouvrir une porte sentimentalement. Voilà. Mais la porte, elle est ouverte, mais on se sent bloqué. D'accord? Du coup, vous ne pouvez pas, ou ils ne pourront pas, dire des sentiments. Donc là, on vous dit qu'il faut ouvrir la cage, il y a le cœur, et ouvrir le cœur pour pouvoir exprimer ce que vous ressentez pour l'autre. Mais il y a cette situation où on se sent menotté dans quelque chose où on réfléchit. Et il y a quelqu'un, je vous dis, qui a énormément d'abondance dans sa vie. Et il y a quelqu'un qui porte un masque dans un attachement. Ça peut être dans votre famille, votre soeur, votre frère, ça peut être quelqu'un en couple, ça peut être quelqu'un aussi que vous connaissez, qui vous prend pour un jambonneau. Mais dans un attachement, il y a le masque de la tromperie. Et en plus, pour moi, il y a des disputes et il va y avoir une énorme tempête. Bon, là, j'ai énorme, hein. Mais, ça peut être des femmes, hein. Pour moi, on se sent bloqué. Il y a une porte qui est ouverte ou qui va s'ouvrir, une porte vers l'amour. Mais il faut ouvrir le cœur et dire ce que vous ressentez ou ce que vous ressentirez pour l'autre. De toute façon, pour moi, il y a un changement dans la vie d'homme ou de femme. Il y a des prises de décision. Hein. D'accord ?
C'est ou quelqu'un que vous allez rencontrer dans votre cercle relationnel, ça peut être au travail, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer sur les réseaux. Mais on parle vraiment de la porte, une porte qui va s'ouvrir au niveau de votre vie amoureuse. Hein. Oh. Ah ouais, il y a vraiment des actions qui vont être menées. Hein. Et on réfléchit beaucoup, il y a pas mal d'indécisions dans les choix, il y a énormément de jalousie, de blocage, il y a une histoire pécuniaire aussi, alors on se dit bon je fais quoi, je vais à gauche, je vais à droite, on réfléchit beaucoup, hein. On ne sait pas trop, voilà, hein. Ouais, il y a vraiment aussi une histoire d'argent, il y a aussi le financier, il y a quelqu'un qui est vraiment sur l'argent, hein. Et moi, je vois quelqu'un il y a des disputes aussi par rapport à de l'argent. Donc, je dis, ça peut être dans votre famille, ça peut être dans le travail, ça peut être dans des couples. Hein. Mais quelqu'un qui est faux, quelqu'un qui est sur l'argent. Et quelqu'un qui veut l'amour. Et j'ai l'impression vraiment que il y a des hommes ou des femmes, alors soit que vous allez rencontrer cette personne et vraiment on va vous apprécier énormément, ou alors il y a des hommes et des femmes qui connaissent déjà quelqu'un et on vous apprécie très fortement. Hein. Ah ouais, franchement, voilà, hein, on vous apprécie. Ah ça, voilà. Hein. Ouais, on va examiner la situation. Mais je vous dis, il y a quelque chose qu'on doit régler par rapport à du financier aussi. Hein. Et on vous dit qu'il faut vraiment être dans la patience. Hein. Essayer de prendre du repos, de reposer. Mais pour moi, il va y avoir des actions par rapport à du financier. Ouais. Ah ouais. Il y a énormément de peine. Hein. Ah ouais, je vois vraiment de la peine. Quelqu'un qui réfléchit. Hein. Je vous dis, hein, par rapport à un contrat. Quelqu'un qui a énormément de peine, qui se sent bloqué dans sa vie, qui est très indécis dans ses choix, hein, que ce soit des hommes ou des femmes. On ne sait pas quoi faire. On ne se sent pas bien, on se sent bloqué, on est mal. Puis il y a une énorme jalousie aussi. Je vois des personnes qui réfléchissent énormément. Il y a énormément de peine. Hein. On parle aussi de personnes qui ont beaucoup de personnes autour d'eux ou d'elles. On parle de gens qui côtoient énormément de monde, hein, socialement. Donc ça peut être dans le privé, ça peut être dans le professionnel, mais on parle vraiment de personnes qui sont très, très entourées. Et même par rapport aux personnes que vous avez autour, les attachements ne sont pas sincères. C'est beaucoup par rapport à l'argent. Tout est faux, tout est faussé, il n'y a pas de sincérité en fait. Hein. C'est tout ça parce que y a d'argent et du matériel. Tout est faussé. Oh punaise. Alors je vous dis pas, hein, ouais non mais laisse tomber, hein, c'est... Il y a vraiment des personnes qui sont... Il y a quelqu'un vraiment dans la tromperie. Hein. Donc soit c'est ces hommes-là qui sont vraiment dans une tromperie, soit vraiment ces hommes-là sont trompés par quelqu'un. Hein. Par contre, il y a un homme ou une femme qui apprécie énormément une personne. Hein, ça... Mais il y a vraiment le truc de la tromperie. Hein. On est vraiment trompé. Donc après, ça peut être aussi quelqu'un qui est en couple et qui apprécie énormément cette personne ou qui apprécie énormément cette personne et que cette personne vous trompe. Hein. Dans le cœur, dans l'argent, voilà. Hein. Mais... Ah ouais, non, mais c'est tombé. Hein.
vois vraiment l'argent. Je vois quelqu'un qui est vraiment dans la manipulation, dans la stratégie, qui trompe beaucoup de monde. Hein. Et quelqu'un qui a beaucoup de peine. Hein. Ah oui. Hein. Et il va avoir des changements. Hein. Je vois quelqu'un qui va régler cette situation. Quelqu'un, je vous dis, qui va avoir des changements au niveau de sa vie financière. C'est quelqu'un qui a énormément de patience. Hein. Je ne vois pas quelqu'un de très impulsif hein, ou impulsive, mais qui attend. Voilà, on est anxieux, on stresse, on vous dit vraiment de vous reposer, hein, de prendre le temps, de vous ressourcer, mais vous allez mener des actions. Vous avez le temps, on me dit, vous êtes vraiment dans la patience. Du coup, vous êtes là, vous regardez, vous voyez ce qui se passe autour de vous. Quand ça sera le moment, vous allez régler tout cela. Et vous allez sortir de ce truc d'angoisse. Vous allez sortir de ce truc qui vous stresse au niveau sentimental, mais aussi par rapport aussi à des personnes qui sont fausses autour de vous. Il va y avoir même des changements. Vous allez retrouver une guérison. Vous allez vous retrouver un apaisement, une sérénité dans votre vie en fait. Moi, on me dit ça. Après, je dis ça, je dis rien. Hein. Mais bon. Voilà. Ah ouais. Hein. Oh là là, je vois quelqu'un qui va partir aussi. Hein. Ah ouais, je vois du changement. On est très indécis. On réfléchit énormément, même je vois des personnes qui partiront. Ah oui. Hein. Ils partent. Hein. Je vois qu'ils partent, il y a du changement dans des attachements, ils vont plus supporter. Hein. Donc moi je les vois vraiment partir. Hein. Donc là on parle maintenant j'ai des femmes. Hein. Donc on parle aussi de femmes très réfléchies, très posées, on parle de patience, on a le temps, hein. On observe tous les gens qu'on a des femmes là. Hein. Et j'ai un homme aussi. Hein. Et on parle qu'il y a pas mal de monde autour de ces gens. Et on parle de personnes, un homme et une femme qui sont très réfléchis, ils ont beaucoup de patience. Hein, et ils observent tout ce qui est faux autour d'eux. Ils ont le temps. Moi, on me dit ça. Et pour moi, il y aura des changements. Hein. Oh là là. Ah oui, des gros changements. Je vois vraiment une méga dispute dans des choses, beaucoup de tromperies, que ce soit attachement familial, que ce soit dans le travail, que ce soit... Vous avez le temps. Et ça, je dis rien, hein, mais bon, voilà. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.